comment s'est passée votre première entrevue? Thomas Soto, nous nous sommes vus au début du mois de juin, chez Julia, autour d'une bonne bouteille de vin. En montant les escaliers, avant d'arriver, j'étais un peu stressé, mais une fois chez elle, je me suis dit, c'est bon. Julia Vignali, si on s'est donné rendez-vous à la maison, c'est aussi parce que, au début du mois de juin, les cafés n'avaient pas encore rouvert. On a parlé boulot, mais aussi de plein d'autres choses, pour faire connaissance. Avez-vous accepté tout de suite la présentation de Télématin? Thomas, cela faisait 5 ans que je n'avais pas fait de matinale. Pour être honnête, j'ai un peu hésité. Et puis, j'ai compris, dès le premier enregistrement, que c'était ce que j'avais envie de faire. Julia, 3 heures de direct pour une émission patrimoniale du Pape, avec un journaliste comme Thomas Soto, je vous avoue que, avant de dire oui, j'ai dû réfléchir 10 minutes. À lire également Télématin, Thomas Soto fait passer un petit message en direct à Laurent Delahousse. Comment parvient-on à dépoussiérer un programme qui existe depuis 36 ans? Thomas, c'est à la fois un challenge et une chance. À l'annonce de mon arrivée, j'ai reçu un nombre incalculable de SMS. Je me suis alors rendu compte que cette émission a accompagné la naissance, la jeunesse, et même la vie des gens. La force de toutes les émissions qui durent, c'est de s'adapter, à chaque fois. À l'époque. Julia, les changements de décor et de présentateurs y sont pour beaucoup. L'arrivée de nouveaux chroniqueurs aussi. Il y avait une envie, de la part de France Télévisions, de proposer une sorte de morning show, comme il en existe en Angleterre ou aux États-Unis. Le fait d'être en duo sur le plateau, c'est rassurant? Thomas, j'aime ça. Avec Julia, mais aussi Léa Salamé, ma co-animatrice d'Élysée 2022, à partir du 23 septembre, sur France 2, note de la rédaction, je pense que l'on a un point commun, celui d'être bons camarades. Julia, c'est évidemment rassurant d'être à deux, quand on a 3 heures de direct. En plus, c'est une émission hybride, un mélange d'infos et de magazines. C'est essentiel, dans cette formule, d'avoir 2 profils. À lire également Télématin, France 2, les téléspectateurs mitigés face à la nouvelle version de l'émission. Vos emplois du temps sont bien chargés, Thomas, vous animez, en plus d'Élysée 2022, hors piste, le dimanche, à 18h10, sur France Inter. Quant à vous, Julia, vous êtes sur Europe 1, du lundi au vendredi, à 11h, dans Bien fait pour vous. Thomas, je ne vais pas me plaindre, ce sont des choses plutôt agréables. Beaucoup de gens s'inquiètent pour ma santé, mais tout est une question d'organisation. Et il ne faut pas oublier que, lorsque l'on travaille sur une émission, on n'est pas seul, il y a une équipe derrière. Julia, même si je me réveille à 3h30 toute la semaine, je suis en forme. J'enchaîne sur Europe 1 juste après Télématin, c'est un marathon, il faut tenir toute l'année. Je suis quand même très contente que Maya Loquet et Damien Thévenot prennent le relais, pour Télématin, le vendredi, le samedi et le dimanche. Interview Thomas Gazan.